Je voulais aussi vous parler ce matin des cantines scolaires parce que ça fait beaucoup réagir les parents, à l'image de Marie qui s'inquiète pour ses enfants. Il n'y a ni masque, dit-elle, ni distanciation physique. Comment les protéger? Bonjour Bruno Bobkiewicz, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du syndicat des directeurs d'établissement, vous-même proviseur d'un lycée à Vincennes. Cette question des cantines, on sent le casse-tête. 50 établissements, 50 solutions différentes. Oui, c'est ça, c'est bien le point de fragilité du système où effectivement, dans la mesure où le masque est porté sur l'ensemble de l'établissement, il n'y a aucune difficulté a priori, sauf effectivement au moment de la cantine où là on a un peu plus évidemment de difficultés d'un point de vue organisation. On a un père de famille qui habite l'Eure qui nous dit que dans le lycée de son fils, les élèves sont au coude à coude au déjeuner. Le lycée dit qu'il n'a pas assez de place pour appliquer la distanciation. Les directives semblent totalement incohérentes. Concrètement, comment vous faites effectivement quand on ne peut pas pousser les murs? On installe des roulements. Comment aussi est-ce qu'on s'organise pour poser son masque? On n'arrête pas de nous répéter qu'il faut le mettre à un endroit propre et sûr. Alors en fait, on demande aux élèves de garder le masque dans la file d'attente, au moment où ils récupèrent leur plateau pour constituer leur repas, et ils ne sont autorisés à le retirer qu'à partir du moment où ils s'assoient, et uniquement où ils s'assoient. Alors soit on a les conditions matérielles qui permettent de séparer les élèves et de faire en sorte qu'ils soient distants les uns des autres au moment où ils s'assoient, soit on a une forte tension d'un point de vue place. Et dans ce cas-là, on essaye de faire quelques aménagements du type on ne déjeune qu'avec les élèves de la classe, par exemple, pour être en capacité, en cas de cas positif notamment, de remonter la chaîne de contact des élèves qui auraient déjeuné avec le cas positif. On a Christine qui se demande pourquoi ne pas installer des plexiglas transparents sur les tables pour séparer les élèves comme ça se fait en Asie. Est-ce que ce serait faisable en France? Vous imaginez pas la tête de Bruce juste à côté? Il n'a pas l'air complètement convaincu. Mais je pense que c'est effectivement la très bonne idée, mais c'est un barnum à organiser invraisemblable, non? Il existe, vous imaginez que les fournisseurs nous ont proposé ce type de produit. Ça coûte extrêmement cher, les établissements n'ont pas forcément les budgets qui permettent de le faire. Oui, si on a d'autres possibilités, on essaie de les mettre en œuvre. Et puis on va de toute diriger vers des cages en plexi pour y glisser les élèves. Donc ça pourrait être une solution qui pourrait séduire certains parents. Mais bon, objectivement, on est quand même dans un espace de collectivité. Si on peut éviter, c'est bien aussi.